Fait que ma question, dans le fond, c'est est-ce que la liberté de conscience dans notre société, est-ce que c'est un peu ça, est-ce que c'est un peu cette plus grande idole ou cette chose qu'on n'a pas le droit de toucher et que ça, dans le fond, même dans l'Église, ça finit par avoir, si des gens disent, moi, ce que je pense, c'est ça. Puis ce que je pense est ce qui est le plus important. Fait que peu importe ce que le pasteur va me dire, peu importe ce que la Bible va me dire à la limite, je vais trouver une façon de dire, c'est pas vraiment ça que ça veut dire ou dans le fond, et c'est drôle, quand vous écoutez un message, vous allez manger au resto ou ensemble après, c'est immensément difficile pour un pasteur évangélique de convaincre les membres d'une nouvelle patente sur quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est là, on l'écoute, puis là on dit, bon, premièrement, est-ce qu'il dit ce que je suis habitué d'entendre? Puis s'il dit quelque chose qui remet ça en question, bien là, on ne se remet pas en question nous. On remet en question le gars qui parle. Parce que nous, on est le standard. Si quelqu'un nous partage qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas, on va se sentir jugé. Par exemple, je donne un exemple, quand dans le temps on s'est mariés, ça fait déjà une dizaine d'années, ma femme était à l'université, puis elle dit à ses amis, je vais me marier bientôt. Et les gens deviennent sur la défensive, puis au lieu de dire, hey, c'est super, ils vont finalement dire, mais moi je ne me marierai pas parce que, puis là, ils commencent dans une apologie de pourquoi ils ne vont pas se marier. Fait que des fois, quand on est confronté finalement à quelque chose qui remet en question nos opinions, nos doutes, on a la tendance de finir par dire, mais regardez, on trouve des façons de l'expliquer autrement. Le problème des valeurs dans notre société est, vous savez, on est des musulmans, on est des juifs, des catholiques, des chrétiens, des athées, des agnostiques, des bouddhistes. Comment on va savoir qu'est-ce qui est le bien et le mal? Comment tu fais une loi dans un contexte où les gens croient des choses fondamentalement différentes? Par exemple, il y a quelques années, certains musulmans ont voulu instaurer la loi de la charia en Ontario. La loi de la charia, c'est un tribunal islamique. Et l'idée, c'était que dans leur propre communauté, qu'ils puissent traiter les choses. Grosso modo, on fait un peu la même chose dans nos églises avec le processus de mise en discipline. C'est-à-dire que si le gars il a péché, même s'il n'a rien fait contre la loi des hommes, mais s'il fait quelque chose à l'encontre de l'Écriture puis il persiste dedans, on a quand même cette assemblée qui va remettre la personne, mais regarde, il faut que tu te remettes en question, puis l'Écriture t'amène à te remettre en question. Mais eux vont un peu plus extrême parce que dans le fond, dans l'islam est nécessairement une religion politique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir cette symbiose entre l'État et l'Église, ou plutôt la mosquée, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'un des buts, à ce moment-là, avec l'instauration de la charia, c'est de recréer l'État islamique ou un État musulman à l'intérieur de où ce qu'ils sont. Sauf que le problème fondamental que ça, c'est que nous sommes un État de droit, on est une démocratie. Et ce que ça fait ultimement, c'est que on a des chartes des droits et libertés. Et quand cette charte des droits et libertés clash avec la liberté de religion, ça pose des sérieuses bonnes questions à laquelle des deux prime en premier. Cette semaine, il y a eu un jugement super important à la Cour suprême. Vous avez peut-être entendu parler. Il y a une école québécoise anglophone privée catholique confessionnelle, donc qui a demandé d'être dispensée d'enseigner le cours d'éthique et de culture religieuse. Et l'argument, c'était, nous sommes des catholiques, les parents qui envoient les étudiants payent dans cette école pour qu'on en donne un enseignement catholique. Donc, ce n'est pas de faire du prosélytisme que de dire le catholicisme est bon ou notre option, on croit qu'elle est meilleure que celle des autres. Alors, ils ont monté, la Cour leur a donné raison, la Cour d'appel les a déboutés et ça s'est retrouvé dans le plus haut tribunal au pays, où 4 juges contre 3, donc quand même assez divisés, ont donné raison à l'école catholique en disant « Tu dois enseigner le cours, mais vous pouvez le faire d'une perspective catholique. » Et de forcer les gens à l'enseigner de façon neutre en disant « Ah, toutes les religions se valent, puis toutes les options sont bonnes », c'est un point de vue particulier en soi. En voulant dire que le point de vue de dire « Tout le monde a raison », est un point de vue philosophique ou religieux. Et que l'État ne peut pas imposer, un État athée, si on peut dire ça, ne peut pas imposer à ses membres de dire « tu es obligé d'enseigner ça de façon athée ». Alors ça, c'est un jugement extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, ce que la Cour suprême vient de souligner, c'est que dans notre contexte, l'État la liberté de religion est très importante encore. Et c'est-à-dire, alors que l'État québécois essaie de faire dire c'est juste culturel, éthique et culture religieuse,
Pourquoi on met le mot culturel? C'est qu'on essaye de dire, si la religion est au banc de la culture, mais regarde, tu portes un kilt, j'en porte pas, mais je veux dire, je sais pas si tu portes un kilt, là, mais le fait est, s'il portait un kilt parce que ça vient dans sa culture, mais c'est pas mal pour lui de porter un kilt, puis moi je voudrais pas en porter, parce que je vais être inconfortable. Mais ou si toi tu manges pas de porc, parce que dans ta culture tu n'en manges pas, puis moi j'en mange, mais ça revient toujours à une idée d'opinion. Et dans notre culture, donc, toutes les opinions se valent, jusqu'à temps que tu n'empiètes pas sur la liberté d'un autre. En Ontario, une autre chose très importante qui s'est passée dans les dernières semaines, vous savez, la première ministre ontarienne est une lesbienne, c'est ouvert, c'est public, et une des choses qu'elle a voulu faire, c'est de réformer le programme d'initiation ou plus d'exploration de la sexualité dans les écoles. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants par rapport à la sexualité? Et une des choses qu'on reprochait, et là, ça cause d'autres problèmes, parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais dans une école en 6e année. Je suis tombé dans une école avec beaucoup de gens plus vieux, avec des gens en difficulté, qui avaient une conception de la sexualité. Écoute, on est dans les années 90, et donc on parlait quand même moins, on parle beaucoup de sexualité, mais quand même peut-être moins ouvertement qu'aujourd'hui. Et on avait fait venir littéralement en 6e année une infirmière pour nous montrer comment poser un condom. Là, tu dis, OK, boy, fait que mes parents m'ont retiré de la classe pendant ces séances-là, mais ça a vraiment été des difficultés avec la direction de l'école, même à cette époque-là. Mais là, on arrive à un point où en Ontario, c'est généralisé et où on commence même à avancer l'idée, que la sexualité peut être explorée de plus en plus jeune. Et donc, fait que tu as une première ministre qui est d'orientation homosexuelle, qui va chercher un autre monsieur, qui est à la base un peu beaucoup de la réflexion de ça, et qui s'est fait arrêter. Dernièrement, et c'était dans les journaux la semaine dernière, et le monsieur s'est fait arrêter par une cyberpolicière qui était undercover, et dans le fond, dans laquelle il a admis à la cyberpolicière, qui pensait qu'elle était une femme normale, qu'il avait abusé de ses enfants pendant de nombreuses années. Et il l'a pas fait d'une façon en disant « Ah, je me sens mal », mais en m'en disant « J'espère », écoutez, c'est dégueulasse, je suis désolé, mais j'espère que mes enfants vont partager mes petits-enfants avec moi. Et il proposait à la policière de s'occuper de ses enfants à elle, en autant qu'elle était là aussi. Et ça, c'est le gars derrière la réforme de la sexualité dans les écoles en Ontario. Alors, quand on arrive à dire, c'est quelles sont les valeurs qu'on va mettre ensemble, si tu mets un juif, un musulman et un chrétien ensemble, tu leur parles, qu'est-ce qu'on veut parler au niveau de la sexualité, on va peut-être arriver quand même très proche. Il va y avoir une pudeur qui va être beaucoup plus grande. On va partager des choses qu'une société qui est essentiellement pas de Dieu ou pas de référent moral. Mais en même temps, dans notre société, on est passé d'une société judéo-chrétienne et on voit au travers les décisions de la Cour suprême des difficultés. Dans les années 60, un des faits de la Révolution tranquille, c'est M. Trudeau père, avec son fameux slogan « L'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher ». Et donc, dans notre système judéo-chrétien, à l'époque au Québec, les années 40, les années 50, les gens qui pratiquent l'homosexualité peuvent être mis en prison et peuvent être emprisonnés. Ça fait partie du code criminel. M. Trudeau avance les idées, ça change certaines choses. Il y a un rejet de l'Église catholique et de ses dogmes, et un peu de la vision d'un Dieu qui est là. Les choses changent. Mais on arrive dernièrement, il y a quelques années, avec un bar d'échangisme. Et qu'est-ce qui arrive avec ce bar-là? C'est grosso modo, l'État ou la ville vient en cours pour dire on ne veut pas avoir un bar d'échangisme sur notre territoire, ça va contre la loi. Les gens n'avaient pas le droit de faire des actes sexuels dans guillemets, de façon publique ou dans des lieux. Finalement, historiquement, on appelle ça des bordels. Là. Mais ils arrivent, et ce qui est intéressant, ils arrivent devant la Cour, et ça monte jusqu'en Cour suprême, et ils posent la question, qu'est-ce qui fait que c'est immoral pour des adultes, libres et consentants, d'avoir un acte de sexualité entre couples si c'est fait entre portes closes? Si tu n'as pas un référent moral, que la Bible qui dit, mais regarde, non, la sexualité est limitée à un homme et à une femme dans le contexte du mariage, mais vers qui se tourner? Mais on se tourne vers quoi? On se tourne, ce qui devient notre référent, c'est la Charte des droits et libertés. C'est tout ce qui nous reste dans une société laïque. Et la Charte des droits et libertés nous dit quoi? C'est que c'est le respect des choix de chaque individu. Et à ce moment-ci,
mais que ce soit le choix d'avoir un ou plusieurs partenaires, ben, la charte n'a rien contre ça si c'est libre et consentant. Donc, la Cour suprême a été obligée de statuer que l'échangisme n'était pas un problème lié avec la moralité et a dû changer les lois pour permettre que l'échangisme, dans certains contextes, devienne légal. Fait que tu arrives là, après ça, tu arrives avec la question du mariage homosexuel, quelques années après. Mais encore une fois, si les trois grandes religions, tous les trois ont statué contre l'homosexualité à partir de leurs textes sacrés, mais à partir de quoi l'État peut-elle dire, mais écoutez, un homme et une femme c'est correct, mais un homme et un homme c'est pas correct. On retourne à la Charte des droits et libertés, puis on dit, si tu es un être humain, tu as des droits, tu as des choix, sont protégés, les minorités sont protégées. Mais regardez bien, la question, quand on pose la question de l'homosexualité, le problème c'est que le chrétien va dire à la personne homosexuelle, l'homosexualité, ce n'est pas qui tu es, c'est ce que tu fais. C'est un acte. Le voleur qui arrive devant le juge puis qui dit « Monsieur le juge, je suis désolé, oui, j'ai volé 3 banques, mais c'est dans ma nature. Je suis un voleur. » Mais monsieur le juge dirait « Désolé, tu as peut-être une pathologie ou tu as peut-être quelque chose, mais c'est quelque chose que tu fais, tu n'es pas né voleur. » Alors, le chrétien va finir par dire l'homosexualité est quelque chose que tu fais, c'est une action, c'est un choix. L'homosexuel va dire non, l'homosexualité, c'est qui je suis. Mais si c'est qui il est, mais il est protégé par la charte. Puis, à partir de la charte des droits et libertés, je ne crois pas même en tant que chrétien, si ce qui base nos lois, je ne pense pas qu'on peut aller manifester puis dire sur la base de la Charte des droits et libertés, on devrait les exclure. Parce que la Charte des droits et libertés est là pour protéger les minorités. Le principe de la liberté de religion est un principe baptiste qui a été avancé par les baptistes au 16e siècle, qui était même si tu crois des choses différentes, mais on ne va pas te persécuter. Fait que ça va juste contre nous. Si on milite pour ce droit-là juste quand c'est pour nous, ben, ça ne fonctionne pas. Fait que sur la base de la Bible, oui, je peux dire à quelqu'un, je crois que l'homosexualité est un péché, mais sur la base de l'État et de dire, mais qu'est-ce que l'État devrait faire? Mais oui, je pense que le meilleur État possible, ce serait l'État qui reflète les lois de Dieu. Mais dans un contexte pluraliste où tu as des gens de toutes les foi qui sont là, mais sur quoi on va se baser? Ben, si tu mets le juif, il dit, moi, on se base sur la Torah. Le musulman va dire, on doit se baser sur le Coran. Le chrétien va dire, on doit se baser sur la Bible. L'humaniste, on doit se baser sur Nietzsche. Et là, on se rend compte, mais là, on peut pas, ils sont tellement divisés par rapport aux différents points de vue qu'on ne peut pas arriver avec une valeur particulière, ce qu'on appelle une conception particulière du bien. Chacun d'entre nous, on a une conception particulière du bien. Sauf que dans notre société, ce qu'on appelle l'éthique fondamentale, c'est-à-dire les fondements de l'éthique, on va s'entendre sur des présupposés, on va s'entendre sur comment on voit le monde. Qu'est-ce qui est vrai? Puis à partir de ça, là, on va bâtir. Même chose avec le problème de l'avortement. L'avortement, c'est de dire, qu'est-ce qui nous dit que le fœtus, c'est un enfant? À partir de quand ça devient? La loi, comment elle fait pour déterminer ça? C'est-tu quand il y a un battement de cœur, avant le battement de cœur, quand il y a ci, quand il y a ça? C'est une question que même les scientifiques, c'est quand est-ce que ça arrive? Mais il n'y a pas de référent. Nous, pourquoi on croit que c'est mal, c'est que la Bible nous dit qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait vu tous les jours qui étaient destinés à notre vie. Puis déjà, dans le sein de ma mère, c'est Dieu qui me met là. Mais c'est une raison, encore une fois, qui nous est donnée par une conception particulière du bien. Fait que même l'avortement, d'arriver et de dire quand, je pense que la question, on ne devrait pas reverser du revers de la main, parce que la question, quand est-ce qu'on devient un être humain viable ou réellement un être humain, devrait être une question investiguée par la science, mais ultimement, c'est immensément difficile. C'est comme poser la question, quand est-ce que l'âme est rentrée dans l'être humain? On n'a pas de référent pour dire, voyons, bon, on n'a pas un livre qui va nous dire qu'est-ce que c'est, mais si je ne reconnais pas ces livres-là, alors c'est là qu'on arrive avec l'idée que notre éthique doit être basée sur des valeurs. C'est-à-dire, en bout de ligne, peut-être que je ne peux pas m'entendre sur le fait, bon, la Bible, le Coran, etc., mais on peut peut-être s'entendre sur l'entraide, sur l'amour, sur la paix, sur le respect.
Donc, il y a des valeurs sur lesquelles on va s'entendre et il faut, dans une société, trouver des valeurs communes. Et dans le fond, le mieux qu'on peut arriver dans une société, c'est d'arriver à des valeurs. Mais le problème, c'est tu as une valeur, j'en ai une autre. Quand j'ai posé, et ce qu'on dit dans la société, c'est que toutes les valeurs se valent. Et c'est très fort. Peu importe ce que tu penses comme valeur, c'est bien. Mais quand j'ai fait ma maîtrise en éthique, j'avais des bonnes discussions avec mon directeur de mémoire et je lui ai posé la question, est-ce que ça existe une valeur, une mauvaise valeur? Il me regarde et dit, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que si toutes les valeurs se valent, peu importe la valeur que tu as, elle est bonne. Mais une valeur, c'est quoi une valeur? C'est quelque chose qui nous pousse à l'action. Si je crois qu'il faut aimer son prochain puis que c'est une valeur, quand je vois mon prochain qui est dans le besoin, je vais aller l'aider. Si je crois, si l'honneur, c'est une forte valeur, si je vois une femme en train d'être violée puis que son honneur est brisé, je vais me lever pour aller l'aider. Donc, nos valeurs, c'est ce qui nous pousse à l'action. Si l'écologie, c'est une valeur pour toi, tu vas faire ton recyclage, tu vas sortir tes affaires. Si ce n'en est pas, tu vas tout mettre à la poubelle. Une valeur, c'est quelque chose qui nous pousse à l'action. Mais Hitler, une de ses valeurs, c'était la suprématie de la race aryenne. C'est une valeur, ça le pousse à l'action. Mais es-tu bonne, sa valeur, ou pas? Puis là, il était vraiment embêté. Mais parce que s'il y a des bonnes et des mauvaises valeurs, comment je décide quelles celles qui sont bonnes? Comment je décide celles qui sont mauvaises? Fait que même quand on parle de valeurs communes, ce qui est honnêtement, je pense, le meilleur dialogue qu'on peut avoir au niveau sociétal, parce qu'on ne s'entendra pas sur autre chose. Fait que oui, trouvons des valeurs communes. Mais gardons en tête que malgré tout ça, il y a des bonnes et des mauvaises valeurs. Est-ce que la neutralité est nécessairement une bonne valeur? L'État essaie de nous pousser, de nous forcer dans la gorge la laïcité. On essaie depuis des années de nous faire la laïcité à la française. Nous ne sommes pas la France. On a essayé, on a déconfessionnalisé toutes nos écoles, puis malgré le fait que le rapport qui a été fait disait que les parents désiraient que l'enseignement de la religion et la morale restent dans l'école, le gouvernement a forcé d'enlever le programme. Mais la pression des parents a tellement été forte que la création du programme éthique et culture est justement en réponse à la pression des parents qui disent non, on veut que la spiritualité et la religion restent une partie de ce qu'on fait. Fait que donc, est-ce que la laïcité est une valeur? La dernière élection qu'on a eue avec le rejet des péquistes, particulièrement par rapport à la Charte des valeurs, démontre que nous sommes profondément une nation, je crois, spirituelle. Si vous discutez avec les gens autour de vous, vous allez être surpris. Peut-être qu'ils ne croient pas. Il y en a un qui disait hier, il dit, je crois peut-être plus en l'institution. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas nécessairement en son message. Et je rencontre une dame dans notre quartier, puis on essaie d'avoir une influence dans le quartier où ce qu'on est. Puis une des premières questions qu'elle a posées à ma femme en prenant une marche, elle dit, depuis que j'ai des enfants, j'ai peur de mourir. Si quelqu'un sait le chemin pour une vie éternelle, j'aimerais ça le savoir. Mais ça continue, on a continué nos discussions, mais c'est une dame qui va voir la diseuse de Bonaventure souvent et qui gère pas mal toutes ses décisions par rapport à une vision du monde un peu ésotérique. Et ce que je me rends compte sur le terrain, c'est que dans le milieu académique, quand je suis à l'université, je suis au cégep, oui, une version intellectuelle, on parle de l'athéisme, de l'agnosticisme, on parle au niveau de l'intellect, mais honnêtement, monsieur et madame tout le monde au Québec, la superstition, puis ce genre de mysticisme est très présent. Et on passe beaucoup de temps, et Axiom est là pour nous donner des idées comment dialoguer, entrer en dialogue avec les intellectuels. Mais dans la réalité, sur le terrain, au Québec, beaucoup d'entre eux, c'est juste ce qu'on appelle, il y a des truth encounters, des rencontres de vérité quand on discute avec quelqu'un, mais il y a aussi des power encounters. C'est-à-dire des fois où les gens ont besoin d'être confrontés à la puissance de l'Évangile. Et cette dame, je vous donne un exemple, elle avait été voir la diseuse Bonaventure. La diseuse Bonaventure lui avait promis que sa sœur, le garçon qu'elle attendait, ce serait un garçon, qu'elle trouverait une job bientôt, puis deux, trois trucs comme ça. Puis moi et ma femme, on a prié spécifiquement pour que tout ce que la diseuse Bonaventure lui a promis n'arrive pas. Et rien de ce que la diseuse de Bonaventure y est arrivé. Et quand rien n'est arrivé, là, on a commencé à prier pour qu'elle ait une job. Et elle savait qu'on priait pour qu'elle ait un travail, mais quand elle a eu sa job, je lui ai dit, écoute, j'ai une confession à te faire. Elle dit, quoi? Elle dit, j'ai prié que tout ce que la diseuse de Bonaventure t'a dit n'arrive pas. Fait que si tu n'as pas eu de job, jusqu'à maintenant, c'est de ma faute.
Puis après, j'ai commencé à prier. Puis, tu as eu un travail. Puis là, elle était vraiment surpris. Puis honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'elle est maintenant, on a déménagé et tout ça, mais le fait est quand même qu'elle ne pourra plus jamais penser à moi quand elle va voir une diseuse de Bonaventure. Et je pense que le Québec, justement, et j'avais même écrit un petit article pour elle, puis en même temps, je me suis dit l'Église en bénéficierait. Je dis bonne aventure ou bonne nouvelle, point d'interrogation. Puis en parlant un peu, mais oui, la Bible reconnaît cette existence des esprits et tout ça, mais il annonce aussi une bonne nouvelle. Et donc, comment est-ce que tu cadres cette superstition par rapport au christianisme? Donc, ensemble, on essaie de traiter l'État laïque avec une gang de superstitieux ésotériques. C'est quand même un genre de mix assez intéressant, le Québec, dans cet aspect. Et sur ça, je crois que quand tu poses la question réellement, si on faisait un référendum, puis qu'on n'avait pas une tempête dans un verre d'eau au point de vue des accommodements raisonnables, on serait vraiment surpris de voir que les Québécois sont ouverts à la diversité, puis sont ouverts à accommoder. Puis honnêtement, it's not a big deal. Mais quand même que ce vivre ensemble est quand même difficile parce que ça révèle un vide moral. Fait que si on est devant ce vide moral, puis on a la liberté de conscience, la liberté de conscience, elle a quand même une limite. Puis c'est ce que semblait vouloir dire, par exemple, le gouvernement du Québec, quand il a dit « Tu ne peux pas enseigner la religion comme tu veux à tes enfants, dans le cadre de l'école. » Et même les gens qui décident de faire l'école à la maison, qui est un droit donné par notre code civil, les gens à la maison ne pouvaient pas non plus, selon le programme, enseigner à leurs enfants que le christianisme, par exemple, était supérieur aux autres religions. Il fallait qu'ils passent le matériel d'éthique et culture. Et donc, l'État voulait imposer ça, et nous, on a dit non, liberté de conscience, liberté de religion, on l'invoque. Mais d'où nous vient cette idée de liberté de conscience si fortement? Ça remonte au procès de Nuremberg en Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous vous rappelez, ils ont gazé des millions de Juifs dans des fours crématoires et Hitler s'est suicidé, s'est enlevé la vie. Il restait généraux. Premier procès pour crime de guerre mondial. On vient et on pose la question aux généraux, à un des généraux, il dit « Comment est-ce que vous avez pu justifier d'envoyer des êtres humains et d'en tuer autant? » La réponse d'un des généraux, c'était « Hitler nous avait convaincus qu'un juif ne valait pas plus qu'un rat. » Donc, quand on parle de valeur, la valeur du juif avait changé dans sa tête. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a que suivi les ordres. Et là, il y a eu quelque chose d'assez... il n'y a pas de précédent vraiment dans l'histoire pour ça, mais la Cour a décidé à Nuremberg que les soldats, les généraux, ont un devoir de conscience que si l'autorité leur demande quelque chose d'immoral, ils ont le devoir de s'y opposer. Et ils ont été condamnés sur le fait qu'ils ne se sont pas opposés à l'ordre qui vient de l'armée. C'est un problème fondamental. Parce qu'une armée qui ne suit pas les ordres... Non, mais imagine, là, il faut que tu ailles maintenant. Go! Mais là, t'as une minute, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller maintenant? Est-ce qu'on a une bonne raison de faire la guerre? Écoute, par le temps, là, ton opportunité est passée, ou tu perds la guerre, ou si tu t'es fait rentrer dedans, l'armée ne peut pas fonctionner si on remet les ordres des supérieurs en question. Mais ça l'a fait son bout de chemin et aujourd'hui, on l'utilise parce que on respecte nos patrons dans nos entreprises tant et aussi longtemps qu'ils ont les mêmes idées que nous. Après ça, sinon, on dit quoi? C'est un incompétent, il ne sait pas gérer sa patente, puis on chiale dans notre coin, ou on le dit à d'autres. Mais le fait est qu'on est resté avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'Église? La même chose. On est d'accord, le pasteur est correct, ou les anciens sont corrects, tant et aussi longtemps qu'ils prennent les décisions que moi j'aurais prises. Et même ultimement, on va faire de la liberté de conscience individuelle. Les conflits d'Église vont arriver majoritairement à cause de ces libertés de conscience individuelles. Moi, je ne me sens pas bien avec ça. Je donne un exemple. J'enseignais à Parole de vie Bethel il y a 2 ans. Il y a un jeune qui vient me voir, puis il me dit, écoute, elle dit, j'ai une question pour toi, parce qu'on parlait de l'argent, de la dîme, des offrandes et tout ça. Puis j'ai une question pour toi, il dit, moi, mon Église est en train de faire un projet de stationnement. OK? Moi, je suis contre. Moi, je trouve là, que ce n'est pas une bonne idée d'investir pour faire le stationnement. Le gars a 17 ans. Blablabla. Elle dit, est-ce que c'est mal? Je dis, laisse-moi te poser une question. Si c'est un projet à part,
C'est-à-dire, si c'est un projet, mais on refait le toit, on aide un missionnaire, whatever. C'est un projet à part. Tu as tous les droits de dire, j'ai pas à cœur de faire ce projet-là. Investir quelque part d'autre. Mais si ça fait partie de ce que les anciens ont présenté, que l'Assemblée a reconnu, puis que la décision de la majorité, si oui, on fait ça, si tu retiens ta dîme, tu retiens tes offrandes comme tu le fais, tu es rebelle. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On dit les gens votent pas avec. Des fois, les gens votent pas avec leurs mains, ils votent avec leurs pieds ou avec leur portefeuille. Puis c'est pas rare, dans nos églises, que les gens, que je vais entendre, j'ai arrêté de donner ma dîme comme un moyen de contrôler les anciens et de démontrer, mais voyez, hein, tu veux faire ça, là, pas de problème, mais moi j'arrête de donner, tu ne seras pas capable de le faire. Sur le dos, la liberté de conscience, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, est péché. Puis là, on se rend compte qu'on répète ça souvent. Ce qui est pas, dans le fond, ce qui va à l'encontre, et ce qu'on comprend dans notre tête, c'est ce qui va à l'encontre de mon opinion est mal. Et là, on finit par mélanger direction du Saint-Esprit et mon opinion. Ben, j'ai le Saint-Esprit. Fait que mon opinion, elle est béatifiée. Sauf que là, les autres aussi ont le Saint-Esprit. Comment ça qu'il y a des conflits dans l'Église si tout le monde a le Saint-Esprit? Ben, il y a quelqu'un qui ne l'écoute pas. Mais en somme, fait qu'il y a vraiment... Et ce qui arrive, c'est que la liberté de conscience individuelle s'élève au-dessus de tout. Dans la modernité, Charles Taylor va dire que la modernité est l'ère du moi, où je deviens le centre et la mesure de toute chose. Regardez sur l'autoroute. Il y en a un qui te dépasse. Méchant malade, il ne sait pas conduire, on ne devrait pas lui donner son permis. Puis, il y en a un qui avance pas. T'es pogné quelqu'un derrière. Mais voyons donc, méchante grand-mère, il ne sait pas avancer, il ne sait pas où est-ce qu'elle est à pédale. Mais nous, parfait. On est le symbole de l'équilibre. Je ne vais pas trop vite, je ne vais pas trop lentement. Juste comme. En théologie, on fait la même chose. Oh, mais moi, je suis un calviniste à 4 points. Ah, mais ceux qui sont à 5 points, là, sont vraiment square. Puis je dis, honnêtement, là, ça doit être dur de vivre avec eux autres. Puis là, tu as l'autre à côté, ils sont calvinistes à 3 points. Mais eux, ouais, ça peut-tu être libéral de même? Et là, on se rend compte qu'on fait la même chose dans la théologie aussi, que sur tous les points, et en politique, t'as voté conservateur, ça c'est vraiment à droite. Moi, je suis plus au centre. Mais ceux qui ont voté plus à gauche que toi, mais moi, je ne suis pas si à gauche que ça. Et là, on se rend compte que dans toute chose, on se considère la mesure de toute chose. Et plutôt, on devrait se remettre en question, on dit, attends une minute, est-ce que je suis devenu mon propre Dieu? Est-ce que c'est moi qui est devenu le standard de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est mal? Et c'est là qu'on se rend compte que le danger de la liberté de conscience, c'est justement ça. Puis là, je pense que je suis sorti de... Peux-tu me remettre dedans? Je pense que je suis sorti... Oui, je suis dans le rouge. Merci. Alors, si on regarde la question, qu'est-ce que la liberté? Avant de pouvoir définir ce que c'est la liberté de conscience, le Larousse nous dit libre arbitre qui a le pouvoir d'agir et de se déterminer à sa guise. Géo Oldsmobile. Je veux ma liberté. Tasse-toi mon oncle. On se rappelle un peu du slogan là, pour ceux qui sont un peu plus vieux. On aime choisir pour nous-mêmes. La liberté... Wow! J'ai terminé. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il valait mieux que une bonne prédication, c'est quand la conclusion est le plus proche possible de l'introduction. Puis il disait ceci, il disait que ton amen final soit une bénédiction et non une délivrance. Les gars. Ben laisse-moi cliquer. Merci. Il faisait du zèle, avez-vous la vitesse qu'il clique? Moi, je clique juste à bonne...
Mais genre, mon église, là, il y a quelqu'un, on est en train de faire un projet des rénovations dans le bâtiment, puis il y en a un qui ont posé la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait changer? Il y en a quelqu'un qui écrit, il dit, moi je pense qu'on devrait investir pour changer le bouton du PowerPoint parce qu'il change jamais à bon temps, il doit être brisé. Alors, la liberté philosophique, c'est la capacité de faire des choix. Quand tu t'es levé ce matin, tu as eu le choix, mais peut-être pas parce que tu étais chez les gens, mais tu as eu le choix quand même de manger peut-être des Cheerios ou des toasts. Quand tu as eu le choix de qu'est-ce que tu portes. Donc, on a une liberté de choix à l'intérieur de qu'est-ce qu'on a. Mais tu ne peux pas sauter sur la Lune. Je ne peux pas courir aussi vite que Bruno Surin. C'est juste en dehors des choix qui me sont accessibles. Je peux m'entraîner, perdre du poids, puis devenir peut-être. Mais même là, c'est pas sûr. J'ai des limitations. Donc, on est tous. Donc, quand on parle du choix ou d'avoir la liberté, c'est jamais d'avoir la liberté de faire tout. La liberté, tout faire est tout simplement une impossibilité philosophique. Bon, il est rendu. Après, on fait une. Voyons. Comment j'avais pour ça? Oui, il est rendu sur le jaune maintenant. OK, merci. Après, on fait une collecte pour qu'il achète une nouvelle manette. Liberté chrétienne. Est-ce que la liberté chrétienne, c'est être libre de faire ce que je veux? Ou est-ce que c'est libéré pour faire ce que Dieu veut? Dans notre tête, la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Quand un ado te dit « Papa, je veux être libre », avez-vous déjà remarqué que c'est toujours pour la liberté de faire le mal? Avez-vous déjà vu un ado qui dit « Moi, là, je veux rentrer, pas à minuit, je veux rentrer à 9 heures. » Non, à chaque fois qu'on se bat pour quelque chose, c'est pour être le plus proche possible des limites ou les limites du mal. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et dans ce sens, faire ce que je veux, ce n'est pas la définition de la liberté biblique, c'est la définition du péché. Faire tout ce que je veux quand je le veux, c'est la définition davantage du péché que la liberté. Vous serez libre quand vous serez affranchi. Paul va le dire, car vous étiez esclaves du péché et maintenant vous êtes esclaves de Dieu. On a juste passé d'un maître à un autre. Mais la liberté biblique, c'est qu'on est libéré. Le mot salut peut vouloir dire libéré, délivré. Vous avez été délivré du péché. Vous n'êtes plus obligé, Romains 6, d'accomplir ce que la chair vous demande de faire. Et donc, cette libération, qui me délivrera de ce corps de mort, car ce que je veux faire, je ne le fais pas, ce que je haïs, je le fais. Et là, il y a une solution, l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit brise la loi du péché. Et je peux maintenant faire ce que la loi me demande par la puissance du Saint-Esprit. Et la liberté de conscience, je devrais avoir le choix de faire selon ce que ma conscience me dicte. Et c'est ça qu'il faut examiner. On va examiner en Romains 14 aussi, justement, qui est ce fameux verset que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va avoir des choix à faire aussi. Est-ce qu'on doit parler de liberté de conscience ou même d'autonomie? Parce que ce qu'on veut dire, dans le fond, quand je veux être libre de faire ce que je veux, c'est que je veux être autonome de ce que les autres pensent. Mais l'autonomie, je trouve que c'est un merveilleux concept. Si tu le sépares en deux mots, et là, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du grec dans la salle, mais le mot autos veut dire grosso modo lui-même, et le mot nomos, loi. Autonomie, c'est de faire sa propre loi. Alors, dans la chute, c'est le passage de la théonomie à l'autonomie. C'est-à-dire, il y a la loi de Dieu et Dieu me dit, si tu fais ceci, tu vas être heureux, tu vas bien aller. Et je décide de passer à l'autonomie, c'est-à-dire, je fais ma propre loi, je décide pour moi qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Quand un ado veut être autonome, il y a une façon positive. Il dit, bon, c'est bien, on veut l'apprendre à être capable de faire les choses par lui-même, mais on ne veut pas encore qu'il soit capable de décider les règles pour lui-même. Et ça, donc, l'autonomie, c'est de faire les règles par soi-même. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que ça veut dire qu'il faut déterminer tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction? Est-ce que ça veut dire que dans tous les sujets que la Bible ne dit rien, est-ce que ça veut dire que j'ai une autonomie? C'est comme quand tu te fais donner une enveloppe discrétionnaire au travail, tu peux le dépenser comme tu veux? Ou non, tu ne peux peut-être pas aller en Floride avec. Il y a des limites à ton autonomie. Dans la question de la contraception, par exemple,
donne juste quelques exemples de choix où la Bible ne parle pas peut-être directement, mais qu'on a à traiter. La contraception, est-ce qu'un chrétien peut utiliser la contraception ou pas? L'Église catholique affirme encore que non. Et nous, les chrétiens, on affirme juste rien. C'est étonnamment pas un sujet sur lequel les protestants se sont beaucoup penchés. Ben, c'est peut-être qu'il faudrait quand même s'y pencher pour dire est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, est-ce qu'avoir des enfants, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit continuer jusqu'à temps qu'on soit plus capable, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent. Donc, il y a une réflexion à y avoir. L'utilisation des drogues. Tu sais, je veux dire, est-ce que la drogue, c'est pas une façon d'être élevé, plus proche de Dieu? Non, mais la Bible n'en parle pas. Ça dit pas, il n'y a pas de truc qui dit tu ne fumeras pas de cannabis ou tu snifferas pas une ligne de coke. Il y a des principes. Moi, je ne serai pas dépendant de rien. OK. Tout m'est utile. Tout n'est pas utile, mais tout m'est permis. Mais tout m'est permis. Est-ce que ça ne veut pas dire justement que je peux prendre de la coke? Ouais, mais là, la loi dit non, mais si ça change. L'utilisation du cannabis change à plusieurs places au travers du monde actuellement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Télévision et cinéma. On ne se pose même plus la question. On est un peu comme cette grenouille qu'on a mis dans le pot d'eau puis on l'a monté en température. On monte un film dernièrement, il y a un bout de temps à ma belle-sœur puis à son fiancé, puis on s'en rend même pas compte, puis on se rappelait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le film, mais première scène du film, tu sais, moi, on a eu un malaise, là, mais première scène du film, c'est tu vois des gens qui font l'amour, dans le fond. Mais après ça, il n'y a rien d'autre de tout le film. Mais je me rappelais même pas que c'était là. On le voit juste plus. Mais ça a des influences sur plein de choses dans la société. Nos jeunes ont une très, très bonne idée. Quelqu'un disait, on n'explore plus quand on a une première relation sexuelle, on n'explore plus avec l'autre. On a déjà une bonne idée de qu'est-ce qui devrait être fait pour atteindre un plaisir ou il y a des normes. Alors plutôt que ça devienne l'exploration puis la connaissance de que chaque couple est différent. Donc, la télévision et le cinéma, qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je peux pas regarder? Le psalmiste, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mais il y a une réflexion à y avoir derrière ça. Ou la violence. Je me rappelle, on était au camp à un moment donné, puis on a joué à un jeu avec des épées médiévales, puis on s'est fait bien du fun. Puis il y avait une couple de monitrices, mais là, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Non, il était là, en train de dire, mais là, c'est violent, là, des épées. Puis je rappellerai toujours la réponse de moniteur. Puis ils écoutent bien, là. Dieu, dans la Bible, là, il n'est pas appelé le Dieu des Kalinours. C'est l'Éternel des armées. Donc, c'est drôle à dire, mais ça amène quand même une réflexion sur la guerre, sur la violence. Est-ce que toute violence est mauvaise dans un film? Vous voyez, donc, c'est pas un noir et blanc. Et le danger, c'est juste de dire toute télévision, tout cinéma est mauvais. C'est juste, il faut qu'il y ait une réflexion. Conception assistée. In vitro, est-ce que c'est éthique ou pas? Est-ce qu'on a le droit de jouer le rôle de Dieu par rapport, moi je veux qu'il ait les yeux bleus, les cheveux blonds? La Bible n'en dit rien, mais en même temps, ça veut dire qu'on a une pleine autonomie ou qu'on devrait plutôt réfléchir, puis se mettre ensemble en tant qu'Église, puis en tant que théologien, puis avancer la question. L'eugénisme, qui est donc un peu c'est de choisir un peu quel genre d'enfant qu'on veut. Alors, je pense qu'il y a deux questions. L'Écriture traite-t-elle de la question? Quand on parle de liberté de conscience, si elle traite de la question, elle traite de la question. C'est-à-dire, et ça je pense que c'est la première, quand on dit à Dieu, je désire faire ta volonté, ne me permets pas de dévier de tes commandements, mais ultimement, c'est la disposition que ce que la Bible me dit, je vais l'accomplir, je vais le faire, je vais le suivre. Dieu va dire à plusieurs reprises, une des choses que j'ai en horreur, c'est les gens qui appellent le mal bien et le bien mal. Le bien et le mal existent, Dieu est le standard de ça. Y a-t-il des principes qui traitent de la question? Biblique, comme là tout à l'heure, je parlais par exemple pour le cinéma ou la télévision, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc c'est quand même un principe intéressant, mais c'est quoi mauvais à ce moment-là? Quand on y réfléchit, par exemple en éthique, au 2e, 3e siècle, les chrétiens n'avaient pas le droit d'être des acteurs. Tertullien va en parler. Pourquoi? Le mot pour acteur, au départ, c'était un hypocrite. C'était quelqu'un qui portait un masque d'un autre, qui faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Puis comme le chrétien doit parler avec franchise, donc l'idée était donc que l'acteur ne peut pas être, le chrétien ne peut pas être acteur. Mais quand on y pense,
Puis là, on s'en rend même pas compte. Puis dans n'importe quelle émission que vous regardez, là, il y a un homme puis une femme qui s'embrassent. Généralement, là, c'est pas un petit bec, là, c'est un gros French, là, régulièrement. Puis, sauf que quand tu y réfléchis 2 instants, là, ils sont pas ensemble. Ils sont mariés avec d'autres personnes. Kirk Cameron, que vous connaissez peut-être, il a fait plusieurs films chrétiens, un acteur, dans le film Fireproof, un très très bon film si vous ne l'avez pas regardé, à la fin, il French comme sa femme dans le fond, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est fait avec des ombres, et que pour cette scène-là en particulier, c'est sa réelle femme qui est venue pour la scène. Quand même intéressant comme éthique et réflexion. Sauf que ce que j'amène comme éthique et réflexion, c'est de dire, veux pas, même si nous, on dit, moi, je le ferais pas. Je ne serais pas acteur, à cause que je refuserais des choses comme ça. Mais quand on le regarde, puis on paye, puis on va le voir, est-ce qu'on n'encourage pas d'une certaine façon qu'un homme puis une femme qui se trouvent finalement à frencher celui d'un autre? Est-ce que c'est Monsieur et Madame Smith là, avec Brad Pitt et Angelina Jolie, mais c'est ce qui a fait qu'ils sont arrivés ensemble, là? Donc, c'est juste de dire, on n'y pense pas, mais c'est pas parce qu'on n'y pense pas que c'est pas une question qui serait intéressante de réfléchir. Ou que c'est pas une question au moins qu'on peut discuter ensemble, puis regarde, qu'est-ce que tu en penses, toi, puis d'arriver à... l'autonomie, c'est pas juste la réflexion et la liberté de conscience, c'est pas juste d'en décider tout seul. C'est plutôt de discuter ensemble, puis de se relancer, puis d'arriver à une position qui est réfléchie. Donc, l'éthique, non pas chrétienne, mais chrétienne, devrait-elle être individuelle ou collective? Je crois qu'elle devrait être collective. On devrait s'arrêter puis se poser des questions. Mine. Tournez avec moi en Romains chapitre 14. C'était là qu'on était rendu. Si vous avez une Bible avec vous, sinon elle va... Mais, j'ai rien touché, man. Donc, Romains chapitre 14. Quand est-ce qu'il a avancé? Mais là, c'est simple, je vais être dans le texte. Fait que... Alors, Romains chapitre 14, verset 23. Comme on dirait en créole, faute pas moins. C'était ça que les crédits devraient être au cinéma. Comme ça, on verrait la scène à la fin des films de Marvel plus rapidement. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce qui est intéressant, plusieurs choses qui sont intéressantes, ce n'est pas, ici plusieurs versions françaises vont dire tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais littéralement, en grec, l'expression, c'est tout ce qui n'est pas ou ce qui ne sort pas de la foi. Où on pourrait, il y a une ambiguïté en voulant dire, c'est pas juste, il y a l'idée d'une conviction, mais en même temps, il y a l'idée qu'il faut que ça soit basé sur la foi. Et sur quelle foi? Mais sur la foi chrétienne, sur ce qu'ils viennent de dire pendant 14 chapitres avant, et sur les principes qu'ils viennent d'énumérer. Fait que même 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, tout ce qui n'aboutit pas de la foi est péché. Donc, il y a ce genre de deux sens. Il y a de la conviction, mais il faut aussi que ça soit basé sur les principes, sur l'éthique chrétienne. Oui, exactement. Out of... toutes les versions, l'ISV et NIV, les majeures traductions anglaises donnent ce sens-là, alors qu'en français, on leur principe de foi, conviction, alors que toutes les autres fois dans les lettres de Paul, ça a toujours rapport à la foi. Et c'est la seule fois que ça a rapport à la conviction. Donc, c'est même à l'intérieur de Romains. Donc, il y a quand même une question à poser. Est-ce que le texte dit vraiment ça? Il faut y réfléchir. Il y a une traduction qui dit ça. Et c'est laquelle? C'est ça, c'est une paraphrase. Donc, parole de vie est une paraphrase, et à ce moment-là, on prend plus de liberté pour essayer d'y donner un sens. Mais remontons en Romains chapitre 13, verset 22, donc la prochaine slide. Un texte tiré hors de son contexte devient un prétexte. Donc ça, c'est un principe de base dans l'interprétation biblique. Si je pogne 14, 23, puis je fais dire le contraire de ce que le reste du passage dit, je passe à côté.
L'apôtre Paul, la nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Fait que ça, c'est son introduction au chapitre sur les faibles et sur les forts et sur les différences d'opinion. Fait que commence par dire, là, tout ce qui est orgie, débauche, mal, méchanceté, ça n'a pas d'affaire dans votre conduite. Faites tout comme si vous étiez en plein jour. Agis toujours comme si quelqu'un te regarde. Puis déjà, c'est un bon... Fait que déjà, ça nous dit dans tous les aspects de la... C'est pas un aspect de la moralité que va traiter les questions d'opinion. Et là, Paul se lance. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Puis là, tout le monde se pose la question en disant, qui est ce faible dans la foi? Et là, bon, si on est dans Romains, toute la grande discussion, il y a deux factions dans l'Église, il y a les Juifs et les chrétiens gentils. Puis il y a la grosse question, les Juifs, dans le temps que les Juifs étaient là, c'était eux qui étaient en leadership, puis pas mal, ils observaient la loi. L'observation du sabbat, pas manger de bacon, les règles alimentaires, la circoncision. Et les gentils étaient là, puis c'était un peu ambigu comment est-ce que les gentils, est-ce qu'ils ont le droit de manger du bacon ou pas. Mais il y a une persécution, tous les Juifs sont déportés de Rome, et tout d'un coup, pendant plusieurs années, les leaders de l'Église deviennent des chrétiens païens gentils. Puis là, party de bacon, plus de circoncision, plus de règles alimentaires, tout prend le bord, il n'y a plus de Juifs dans la place. Et là, après quelques années, les Juifs reviennent, puis là, ils retrouvent leur église, c'est leur home church, ils sont partis après une couple d'années, puis là, ils reviennent, puis c'est un gros party de bacon le samedi matin. Puis là, ils sont comme... Blasphème! Puis justement, c'est dans ce contexte-là que Paul, il repose la question, mais c'est quoi la place des gentils, c'est quoi la place des Juifs? Et là, dans ce contexte-là, il arrive à discuter ses opinions. Et Paul finit par dire la loi a été donnée pour un but, de pointer à Jésus-Christ, puis il fait toute sa démarche. Mais il finit par dire la loi maintenant, on est tous sous la foi. Puis il y a des choses qui ont changé. Puis là, il arrive en Romains chapitre 14, il y a encore des gens qui ne mangent pas de bacon, il y a encore des gens qui veulent se faire circoncer, il y a encore des gens qui veulent fêter les différents jours, les fêtes juives et tout ça. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter les opinions. Mais lequel est lequel? L'un a la conviction de manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Merveilleux passage contre le végétarisme. Celui qui est faible ne mange que des légumes. La parole de Dieu, mes frères. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Que tu respectes les règles alimentaires ou que tu ne les respectes pas, Dieu accueille les deux. Tant et aussi longtemps qu'avec les chapitres d'avant, que tu n'en fais pas le critère du salut. Mais si tu en fais le critère du salut, Dieu dit non, tu es en train d'essayer de gagner ta vie éternelle. Là. Qui es-tu, prochain ascendant, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour nous lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ce n'est pas en train de dire « Ah, mais je peux faire ce que je veux dans ma moralité. » Non, tu appartiens au Seigneur. Mais pour un aliment, ne fais pas tomber ton frère. Et même ici, Paul va finir par dire « Limite, si tu es pour faire tomber quelqu'un, limite ta liberté. » Écoutez les gars, là, le bacon, je vous le mangerai chez vous. Amène-le pas à l'agapé de l'Église. Parce que sinon, tu fais tomber ton frère. Qui, lui, est persuadé qu'il a suivi ça depuis sa tendre enfance, qu'il ne fallait pas manger de bacon pour plaire à Dieu.
Prochaine acétate. En effet, Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel le Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Fait qu'on se rend compte que l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de tous les sujets éthiques, mais il est en train de parler spécifiquement à propos de la loi, puis de faire tomber. On pourra dire après ça, on peut utiliser ce principe-là dans d'autres choses. Il y a des gens qui disent, un chrétien ne boit pas de vin. Si tu l'élèves dans un rang de salut, j'ai un problème avec ça. Si tu n'en prends pas parce que tu as une conviction personnelle que soit si tu en prends, tu as peut-être une historique d'alcoolisme dans ta vie, ou regarde, prends-en pas. Si tu viens chez nous, je ne sortirai pas une bouteille de vin. Donc, il y a une application de ces principes-là. Mais il faut faire attention que Paul n'est pas en train de parler que tout ce qui est conviction, le fruit d'une conviction sur n'importe quel sujet est péché ou pas. Verset 19. Ainsi donc, recherchons à ce qui se contribue à la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut peut-être être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. L'amour est plus grand que le conflit d'opinion. Paul est en train de dire que ça vaut la peine de limiter sa fameuse liberté de conscience si c'est pour faire du bien à tes frères. Au contraire de nous, mon frère qui s'écrase devant ma liberté de conscience, je fais ce que je veux. Ça change quand même la dynamique avec laquelle on regarde ça. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il ne s'agit pas d'une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Et dans ce contexte-là, quand on regarde des sujets sur lesquels il y a une certaine liberté, que tu prennes une position ou une autre, tu peux avoir raison ou pas, mais si tu es convaincu de quelque chose par rapport à ça, et que l'Écriture laisse cette latitude-là, oui, si tu penses que c'est mal, tu es en train, dans ta tête, de commettre un péché quand tu le fais. Si je ne suis pas supposé manger le gâteau qui est devant moi parce que ma femme m'a dit non, c'est pour les invités, puis je le fais, je suis en train de faire à l'inverse de ce qu'elle m'a demandé de faire. Même si je pense que c'est la bonne chose, mais au contraire, s'il y a quelque chose que je sais que je ne devrais pas faire, puis que quelqu'un d'autre peut le faire sans problème, si moi je vais à l'encontre de ce que le Seigneur me met à cœur, oui, c'est un problème. Si tu vas à la prochaine acétate, et on termine avec ça, qui est Dieu? Pourquoi terminer avec ça? Pour comprendre une chose bien importante. On est en train de travailler sur un catéchisme moderne. Le Gospel Coalition a fait ceci en anglais. On essaie de travailler sur ça en français pour amener l'idée un peu, je l'appelle pas catéchisme, les gens, ça rappelle trop le catholicisme dans leur tête. J'appelle ça les facts de la foi. Foire aux questions de la foi. Frequently asked question, et qui un peu fait le tour de cette doctrine. À qui est Dieu? Voici la réponse, qui est essentiellement ce que la confession, le catéchisme de Heidelberg va amener, mais un peu modifié. Dieu est le seul créateur de toutes choses. Il soutient continuellement le monde par sa puissance. Il est éternel et infini dans son pouvoir, sa perfection, sa bonté, sa gloire, sa sagesse, sa justice et son amour. Il est le standard de toutes choses. Il détermine le bien et le mal. Il connaît toutes choses actuelles, futures et possibles. Il est au-dessus de sa création, mais de manière à s'impliquer réellement dans celle-ci. Ses noms sont nombreux. Dieu, l'Éternel, Seigneur, l'Ancien des jours, Tout-Puissant, mais il se révèle particulièrement sous le nom de Je suis, Yahvé. Il se révèle comme un Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont de même substance, co-égales en pouvoir et en gloire.
on oublie qui Dieu est. Puis de voir la grandeur de ce Dieu-là et de voir une chose, il est le standard du bien et du mal. Dieu aurait pu décider que le dimanche matin, l'adoration qu'il veut, c'est qu'on arrive tout ensemble, on se mette sur une jambe, on lève le doigt dans le bas, fait Alléluia, Alléluia, puis qu'on tourne 3 fois. C'est ça que Dieu aurait pu décider qu'on fasse en début de culte. Dieu aurait pu décider absolument tout ce qu'il veut. Il est le standard. Alors, en tant que créature, et ma liberté de conscience, ma liberté, elle est limitée, et la liberté biblique, c'est de faire ce que mon Dieu me demande et me permet. Quand j'arrive à un sujet qui n'est pas traité dans l'Écriture, par exemple la contraception, tu n'es pas libre de faire qu'est-ce que tu veux avec la contraception avant que tu te poses la question, qu'est-ce que la Bible enseigne sur la contraception? C'est un devoir moral. Pourquoi? Parce que peu importe ce que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais comment est-ce que je sais si c'est pour la gloire de Dieu ou pas si je ne me suis jamais posé la question? Mais pour une opinion, et ça va arriver sur des points, et honnêtement, si vous me posez la question sur la contraception, je vais pouvoir vous partager qu'est-ce que je crois ou qu'est-ce que je suis arrivé, qu'est-ce qu'on a réfléchi, mais je ne vous l'imposerai pas. Pourquoi? Parce que l'Écriture, en bout de ligne, je crois, sur ce sujet-là, n'est pas catégorique ou définitive. Mais je vais t'encourager certainement à réfléchir à certains principes. Et ça, je pense, c'est le point de Paul. Et fait que ce n'est pas que c'est relatif. C'est que nous sommes un peuple de Dieu. Nous avons à discuter ensemble. Et notre désir, il y a un verset, un psaume qui dit « Mets-moi à cœur de faire ta volonté ». Je pense que c'est vraiment un verset en éthique. C'est ça qui est le plus important. Si j'ai à cœur de faire sa volonté, tout le reste va tomber en place. Tu sais, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un catch-22. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur va désirer, c'est ce que lui veut. C'est ça qui est le catch-22. Mais en bout de ligne, quand on parle de la liberté de conscience, est-ce que j'ai une liberté? Oui. Est-ce que dans certaines choses, je peux dire non, ça je crois vraiment que dans la société, quand on me demande de faire quelque chose, si tu ne crois pas que tu dois aller à la guerre, est-ce que le Nouveau Testament statue sur est-ce qu'un chrétien peut être un soldat ou pas? Les Ménonites vont dire non, on doit être pacifiste, d'autres, les baptistes vont dire non, on va aller à la guerre. Mais en bout de ligne, si je suis persuadé que Jésus me dit de tendre l'autre joue, mais je peux être un objecteur de conscience. Moi, je préfère, tu peux aller cook si tu veux, tu n'es pas obligé d'aller tirer des balles. Mais tu peux utiliser. Fait que la liberté de conscience, elle est quand même là. C'est de dire, quand ma conscience me lie, et particulièrement me lie par l'Écriture, mais je suis tenu, même dans ma société, de dire ma liberté de conscience me demande de prendre position dans des situations particulières. Et donc, voyons la liberté. Étrangement, l'application de la liberté de conscience pour le chrétien dans la société va être parfois de take a stand, va être parfois de dire je me tiens debout malgré ce qu'on me demande. Alors qu'on voit la liberté de conscience souvent comme l'inverse, c'est-à-dire comme la liberté de faire qu'est-ce que je veux, puis de finalement dire ah mais je peux être chrétien mais je peux avoir ma moralité. Mais j'espère que l'Écriture nous a convaincus que ce Dieu nous a convaincus que ce n'était pas le cas, puis que dans le fond on veut vraiment demander à Dieu aide-nous à faire ta volonté. Je sais pas s'il y a des... Vous êtes libre de quitter aussi. Je pense qu'on a dépassé... C'est midi le repas? Il y a quelqu'un... Si vous voulez poser des questions, si vous voulez quitter, vous pouvez le faire aussi. Mais est-ce qu'il y a des questions, commentaires, réflexions? Pardon? Oui? Tu dis que tu n'imposeras pas, par exemple, pour la contraception. Tu n'imposes pas, mais ça n'enlève pas ça à ton concepteur. Oui. Pas ton idée, en fait. Oui. Ça n'enlève pas au chrétien d'avoir son idée, même ce qui est, comme la Bible dit, c'est de ne pas imposer à l'autre son opinion sur un sujet. Exactement. Oui. Mais, je prends un exemple, quelque chose qu'on débat plus souvent, les droits d'auteur, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de copier des films? Pour montrer le truc aujourd'hui, le Rue Naufrage, on a payé 150 $ pour pouvoir le montrer. Pourtant, on avait le DVD. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'on doit payer des droits d'auteur. Mais les chrétiens vont dire « Ah, mais je fais selon ma conscience. Je me sens pas coupable, j'en paye pas. » Mais non, mais c'est pas ça que ça dit. Là. Tu sais, la petite affaire FBI avant un film qui dit « Tu peux être emprisonné. » C'est pas une question de gris ou noir. Puis des fois, il faut rendre compte, les chrétiens, une minute, est-ce que c'est un sujet de conscience ou on est obligé d'obéir à la loi des hommes? Fait que c'est pas un sujet de conscience.
Puis ça, des fois, c'est de faire réaliser les gens ça. C'est pour ça que, sinon, dès que la Bible dit pas quelque chose, les gens disent, ah, je peux faire ce que je veux, mais t'as une minute, c'est justement pas ça. Mais ça veut dire que si moi, j'avais mon mentor qui avait décidé dans sa famille que lui, tous les films qu'il regardait, il regardait aucun film en haut de général. Puis ça, c'est le standard qui s'est mis pour lui et sa famille. C'est dit comme ça, je suis sûr, je m'expose. Il me l'a partagé, mais il ne l'a jamais imposé. Il dit, moi, dans la réflexion de qu'est-ce que ça veut dire de garder ma famille pure, de me garder pur et tout ça, puis je me sentais pas plus impie quand j'allais voir un film violent. Mais par contre, ce qui m'a instauré, c'est la réflexion. Qu'est-ce que tu vas voir? Et souvent, ce que je fais avant d'aller voir un film, je vais sur un site Screenit, et où ça dit grosso modo qu'est-ce qu'il y a dans le film au point de vue de la violence, l'alcool, la sexualité, et ça donne une bonne idée. Fait que si tu vois, c'est comme, la sexualité est super explicite, mais je n'irai probablement pas le voir. Si je le vois, je vais peut-être le louer en DVD où je peux passer par-dessus. Tu as une gestion plus que devant un grand écran avec le son en super que tu entends tout ce qui se passe. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est un principe que tu peux partager, tu peux inciter à la discussion dans un groupe sans l'imposer. D'autres questions, commentaires, réflexions? Oui, Terry. Revenons au côté collectif, dans un contexte pluraliste. Tu as mentionné le fait qu'il faut qu'on rentre dans un dialogue pour trouver des valeurs en commun, c'est ça? Oui. Plutôt que de légiférer ses positions contre elles. Donc, juste amplifier un peu plus sur cet aspect-là. C'est plutôt contexte église, où on est soumis aux mêmes lois, contexte pluraliste. C'est qu'ultimement, c'est qu'en tant que chrétien, je ne peux pas imposer sur l'autre mes valeurs. Si Stephen Harper est considéré un évangélique, mais si vous regardez bien, c'est quand même intéressant, dans plusieurs des dossiers que les évangéliques sont reconnus, par exemple aux États-Unis, pour être pro-avortement, il ne prend pas de position. Il n'impose pas sa propre conviction chrétienne sur l'ensemble de la nation. De la même façon que si un premier ministre était raélien, ou musulman, je m'attends qu'il ne va pas imposer sa conviction sur la façon de faire les lois. Donc, il y a une neutralité que l'État, étant donné qu'on est quand même un État laïque, il y a une neutralité à y avoir. Fait que d'une certaine façon, il y a John Rawls, le philosophe de la politique, qui disait, quand je fais des lois, d'une certaine façon, il faut que je me mette sous un voile d'ignorance. Il faut comme j'arrête de penser pour un instant que je suis un chrétien. Faut que j'arrête. Je ne sais pas qui je suis, mais je sais que dans la gang, il y a un chrétien, il y a un juif, il y a un mais je ne sais pas moi qui je suis. Il faut que j'essaie de faire une loi qui va être, dans le fond, qui va réussir à englober, qu'on va avoir un vivre harmonieux et que les minorités vont pouvoir être respectées. Mais dans le débat philosophique sur ça, ce qu'on appelle les communautariens vont dire, je ne peux pas me mettre sur un voile d'ignorance. Je ne peux pas arrêter de dire que je suis chrétien parce que ça fait trop partie de qui je suis. Et c'est pour ça qu'en bout de ligne, on doit discuter de valeurs. Et c'est pour ça que, regarde, François Legault n'arrêtait pas de parler depuis une couple de semaines. Là, il faut faire quelque chose sur les valeurs québécoises. Madame la première ministre. Et tu sais, mais c'est quoi les valeurs québécoises? Pauline Marois aussi. Les valeurs québécoises. Mais c'est quoi les valeurs québécoises? Personne n'est jamais capable de le dire. Puis c'est ça le problème. C'est on dit valeurs, mais le gouvernement a pas les valeurs du peuple. Puis étonnamment, puis je pense qu'on l'a vu très fortement avec la dernière élection, le gouvernement Charest a été mis dehors, essentiellement à cause de la corruption et tout ce qui s'était passé, mais les valeurs globales de multiculturalisme que renferme le Parti libéral représentent beaucoup plus que ce qu'on voit sur le terrain dans la façon que les gens... Question d'indépendance à part, là, je ne veux pas m'entrer dedans, mais dans le concret, le multiculturalisme canadien reflète beaucoup plus notre réalité québécoise en ce moment, de comment est-ce qu'on vit ensemble, que cette idée de protégeons nos valeurs. Parce que nos valeurs, veut pas aujourd'hui, mon voisin c'est un bouddhiste, mon gars en face c'est un Africain, l'autre il vient de l'Inde, l'autre il vient... Et là, tu te rends compte que c'est ça, même les banlieues partout. Donc, le Québec a changé. Et c'est justement, je pense, la peur qui est là, que le nationalisme qui monte, c'est là qu'il est en train de changer, mais est-ce qu'on peut quand même déterminer nos valeurs avant qu'on se fasse changer en tant qu'identité? Mais en termes de loi, je pense que c'est là quand même que l'État doit demeurer neutre. Parce que si les gens viennent de pays où l'État et l'Église, où l'État et la religion sont ensemble, ils n'ont pas plus le droit de venir imposer chez nous leurs droits ou leurs lois.
Et je pense que c'est ça le malaise qu'on vit actuellement. Fait que c'est pour ça que je disais, en tant que chrétien, je crois qu'un chrétien peut faire de la politique, et je crois qu'un chrétien devrait être une personne d'influence, mais avec une certaine neutralité et être un homme, un artisan de paix, parce qu'il y a des valeurs dans le royaume de Dieu qui sont représentées dans la grâce générale. Puis je pense qu'on peut se battre pour ces valeurs générales qui sont données, sans imposer à tout en disant, mais écoutez, je veux que la Bible soit la base de mon code civil. C'est sûr que dans toute discussion, là où il y a problème, il faut trouver une base commune. Oui. Si on ne trouve pas de base commune, quand même, on voudrait évangéliser quelqu'un. Si on ne trouve pas de base commune, il doit joindre le fond, c'est le problème du monde entier. Trouver une base commune sur toute chose, Mais par le passé, c'était simple. Une religion, un pays. Fait que tu restais avec ta gang, mais maintenant, tu peux plus faire ça. Et c'est ça, on a beau dire retourne dans ton pays, mais dans le fond, c'est pas possible d'avoir une idéologie, un pays. C'est pour ça qu'il faut arriver à une idéologie partagée, mais c'est pour arriver là, c'est toute une question. le problème, c'est que tout dans le pays, avec tout ce qu'on a bâti, on se trouve avec des loyers libres. Dernière question? Oui. Jusqu'où va la privatisation de soi pour l'athlète, on a l'exemple jusqu'où va on prive la collectivité pour une personne? Est-ce que on parle, le texte parle de l'amour, est-ce que l'amour ce serait aussi d'essayer de l'aider, montrer qu'il y a certaines choses qui ne pas à travailler? C'est pas de l'écraser, mais c'est de lui apprendre à gérer ça, au lieu de priver la Je pense que l'inciter à la réflexion, c'est définitivement un pas. Je veux dire, ta conviction est intéressante, discutons-en. Puis on peut en discuter, mais je crois que l'idée, il faut faire vraiment une différence fondamentale entre le faible et le légaliste. Ça, je pense. Je veux dire, il y a des gens que, je veux dire, c'est juste des killjoys. Je veux dire, c'est comme, ils sont, oh non, non, écoute, le grand-père à ma femme, qui était pasteur dans le Maine toute sa vie, était persuadé que le passage où Jésus multipliait l'eau en vin était apocryphe. Qui n'était pas dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a vu tellement de vies détruites dans son ministère que c'était impossible que Jésus ait changé l'eau pour en faire un genre de méga party là, à la fin. Là. Mais le fait est quand même que, dans son cas, il y a une raison derrière son légalisme, mais en même temps, il y a une imposition sur quelque chose que l'Écriture, l'Ecclésiaste dit, regarde, une des joies de l'homme, c'est de prendre, j'aime pas le vin, mais une des joies de l'homme, c'est de prendre son vin. Fait qu'à quelque part, tu dis, ben, l'Écriture semble enseigner ça, et à ce moment-là, j'aurais un problème, je dis, regarde, mon frère, tu as le droit de ne pas en prendre, mais l'Écriture enseigne quand même, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est pas la même chose prendre un verre que s'enivrer. Pour t'enivrer, il faut t'en prendre une coupe, là. Mais, et donc, et la communion, c'est une bonne question. Keith Matheson, dans Given for You, un excellent livre sur la Sainte Seine, posait la question, qu'est-ce qui nous donne le droit de changer les éléments de la Sainte Seine? Tu sais, dans le fond, c'était pas du jus de raisin qu'il y avait, lui-là. Là. La raison pour laquelle on a du jus de raisin dans nos églises, c'est à cause de l'influence des puritains, de la grande probation dans les années 20 et 30 aux États-Unis. C'est la seule raison. Va en France. Oui, mais va en France, puis la question ne se pose même pas. C'est même pas sur le radar, c'est tout du vin. C'est là que tu te rends compte que c'est un élément culturel. Mais peut-être qu'il y a un historique derrière aussi. Fait que je te dirais que c'est un ensemble de choses, mais je suis d'accord avec toi que l'idée, c'est, regarde, le faible, on ne le fait pas trébucher, mais on le fait avancer avec l'enseignement de la parole de Dieu. Si l'enseignement est clair, mais c'est qu'on l'amène à voir la parole de Dieu. Si le gars est juste un légaliste qui en fait même, puis généralement, il n'y a pas une seule chose que les légalistes s'attachent après, mais c'est qu'à ce moment-là, il faut protéger l'Église du légalisme aussi. Ça, Paul, c'est ce qu'il fait dans Galates, ce qu'il fait dans Romains. Puis justement, là, on peut prendre un stand un peu plus grand. Oui, avant. Je me dis, si le fait se sent respecté, toute personne qui se sent respectée ne vont pas t'ignorer. Alors, ils vont te regarder faire, ils vont dire, ça va, déjà là, il fait poser la question, ça a quand même du sens, on doit aller, ça tient la route, fait qu'il va cheminer dans ça, puis il y en a des qui vont. Oui. C'est un fait, il faut. Le respect, ça a une grande, grande importance, parce que c'est une personne qui se sent respectée, je suis correct. Même si tu as tout l'amour, le respect, ça. Moi, je voulais juste compléter cette même idée que
Mhm. Oui, c'est un bon point. Puis c'est dans le texte aussi, mais le prochain atelier, je vais le mentionner, puis c'est un bon point. Oui, une dernière, puis après ça, on va clôturer. Hmm. 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 Amen. C'est un beau point. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'était un bon temps ensemble. Merci.